Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je suis désolée pour cette coupe de Chantal Goya que j'ai dans cette vidéo. J'ai rien pu faire. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Comme vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne assidûment, ce que j'espère, parce que sinon c'est mal, je reviens d'un voyage à Lisbonne. C'était notre premier voyage en famille, donc avec bébé, à l'étranger. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un point sur comment ça se passe quand on voyage avec un bébé. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Et surtout, quelles sont la liste des contraintes qu'on a pu rencontrer? Parce que en fait, voyager avec un bébé, c'est super, mais c'est plein de contraintes. Et c'est vrai que quand je regarde les chaînes des grandes youtubeuses mamans qui voyagent avec leur bébé depuis qu'ils ont genre 5 mois, tout a l'air facile, c'est vrai. Enfin, bon, moi, je savais qu'avec ma fille, ça serait pas simple. Mais le vivre, vraiment, c'est différent parce qu'on se rend compte du coup des différentes choses qui peuvent poser problème. Et je me suis dit que ça serait sympa que je me plaigne pendant toute une vidéo sur ce que m'a fait subir ma fille. Je pense que ça va me faire du bien. Premier point problématique que je redoutais forcément et que je pense tout jeune parent redoute avec un bébé, l'avion. Alors globalement, j'ai quand même été assez agréablement surprise dans le sens où ma fille n'a pas fait de crise, de hurlements, de pleurs comme on peut imaginer au décollage ou à l'atterrissage. L'atterrissage, putain, ça pue du tout. Au décollage ou à l'atterrissage, quand ils ont mal aux oreilles, mais même en milieu de vol, je m'étais dit qu'elle allait peut-être criser à mort si elle s'ennuyait et si elle n'en pouvait plus d'être sur les genoux. Et globalement, ça n'a pas été comme ça. Mais ça a quand même été très compliqué. Donc c'était un vol de 2 heures, 2 heures et demie. Et en fait, Sophie ne supporte pas de rester sur les genoux coincée sur quelqu'un comme ça pendant 2 heures. C'est pas possible pour elle. Déjà 10 minutes, c'est pas possible. Juste même 1 minute déjà, c'est pas possible. Vous aurez compris, j'ai un bébé qui ne tient pas en place. Donc là, le bébé, t'es obligé de l'attacher et il doit rester sur toi 2 heures. Donc c'est là que ça a été compliqué. Alors le point positif, c'est qu'elle était super contente et super excitée. Donc elle a passé les 2 heures à faire comme ça sur mes genoux et j'en pouvais plus. En plus, ma fille, elle a des moments où elle préfère maman ou des moments où elle préfère papa. Et vu que j'ai beaucoup de chance dans l'avion, elle voulait être que sur moi, voilà. Donc on n'a pas pu vraiment partager le monstre. Je l'ai eu sur les genoux pendant 2 heures et c'est vrai que pendant 2 heures, elle gesticulait dans tous les sens. Elle voulait pas rester sur les genoux, elle sautait. C'est marrant, un bébé qui saute comme ça, mais au bout d'1 heure, t'en peux plus, t'as envie de le balancer par le hublot. Et surtout, vu qu'elle en avait un peu marre, elle donnait beaucoup de coups sur le siège de devant et on avait beau essayer de l'empêcher de lui boquer les pieds, là, c'est là que la crise pouvait partir parce que là, elle s'énervait. Après, au-dessus du siège du gars de devant qui a beaucoup souffert, j'allais dire paix à son âme, le pauvre, il y avait un scratch. Mais ça servait à rien ce scratch. J'ai l'impression qu'ils ont mis ça exprès pour énerver ma fille, quoi. Mais bon, il y avait ça sur tous les sièges. Bah, s'amusait à l'enlever, à le retirer. Donc nous, on essayait de lui dire d'arrêter parce que c'est pareil, ça devait énerver le gars de devant. Mais disons que c'est le seul truc qui l'a fascinée assez pour la focaliser, la calmer. Donc on savait pas s'il fallait la laisser ou pas. Bref, l'avion, ça a été plus que compliqué. Moi, j'ai fait 2 heures d'avion. J'ai l'impression que je revenais d'un vol en Thaïlande, quoi. J'ai l'impression que j'avais fait 10 heures d'avion. Je suis arrivée, je me suis couchée tout de suite, quoi. J'en pouvais plus. Donc, moi qui voulais justement partir en Asie cet été, parce que j'adore les destinations lointaines, en fait. C'est très rare que je parte en Europe. Je préfère partir en Asie, en Amérique latine, etc. Ben, là, ça va être compliqué, quoi, parce que 10 heures comme ça... Non, non. Déjà 2 heures, c'est largement suffisant. Alors, ce que je peux conseiller comme solution, c'est des choses qu'on m'a beaucoup conseillé autour de moi avant que je parte en avion. On m'a dit, essaie la tablette. Alors, la tablette, c'est vrai que ça fonctionne un petit peu. Le problème, c'est que déjà, il faut la mettre en mode verrouillage parce que un bébé qui aime la tablette, parce que nous, elle l'a jamais à la maison, la tablette, c'est vraiment super rare qu'on lui donne. Bah, il passe son temps à taper dessus, quoi, et à faire fuir le film. On lui avait mis Nemo. C'était impossible, quoi, elle tapait trop dessus. Et même en mode verrouillage, un iPad ou un Samsung, d'ailleurs je dis toujours un iPad, mais un Samsung qu'on a, quand tu appuies sur le bouton d'accueil, ce qui est la passion numéro 1 de ma fille, bah ça fait tout quitter, quoi. Donc pour ça, au final, la tablette, bon, je pense que ça peut aider à les focaliser quelques minutes, mais c'est chiant parce que tu dois toujours être en train de lui remettre le film toutes les demi-secondes. Mais au moins, ça a le mérite de garder le bébé calme. Et sinon, l'autre solution, c'est les compotes. Alors, bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas en donner 10, quoique. Je commence à me poser la question. C'est vrai que moi, j'en ai donné 2, quoi. J'ai utilisé mes 2 cartouches.
Mais c'est vrai que les compotes, ça vous laisse 1 minute de paix. Et 1 minute de paix, dans ces moments-là, c'est très précieux. Très, très, très précieux. Ensuite, une de mes plus grandes angoisses, oui, je suis une mère très angoissée, c'est quand on arrive à l'hôtel, où est-ce qu'on va faire dormir ma fille? Parce qu'en fait, nous, on n'a pas un bébé qui fait partie des bébés qui dorment n'importe où. Il lui faut sa chambre. Elle ne dort pas dans la même pièce que nous avec de la lumière. Et on m'avait conseillé de la laisser courir dans la pièce jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue, mais ma fille, si on fait ça, c'est à 1h du mat qu'elle va tomber de fatigue, c'est pas avant, enfin, jusqu'à 23h, minuit, nous on voit, même ici, chez nous, quand on la laisse ici, tant que tu la couches pas, elle dort pas, quoi, enfin, faut vraiment, je pense que vers 2h du matin, peut-être qu'elle commencerait à montrer des signes de faiblesse, mais voilà, quoi, enfin, donc pour nous, c'était pas possible. Donc la seule solution qu'on a dans ces moments-là, quand on choisit un hôtel, c'est de faire en sorte d'avoir une salle de bain assez grande pour mettre le lit bébé qu'ils nous donnent. Donc ça, c'est toute une enquête sur les sites comparatifs d'hôtels avec les photos des voyageurs, genre TripAdvisor et tout, pour voir si le lit bébé va rentrer dans la salle de bain. Et là, cette année, il n'a failli pas rentrer parce qu'ils nous ont donné un vrai lit bébé en bois, en fait, pas un lit parapluie. Mais on a réussi à le rentrer, mais de telle sorte que limite c'était impossible de le ressortir. Donc en fait le lit bébé il est resté toute la semaine dans la salle de bain. C'était vachement pratique parce que genre quand tu sortais de ta douche t'avais un lit bébé, pour aller aux toilettes t'as un lit bébé. Et alors ce qui est bien quand t'as un bébé comme ça que tu peux faire dormir que dans la salle de bain, c'est qu'il faut pas avoir envie d'aller aux toilettes en pleine nuit, c'est interdit. Au moment où le bébé dort, donc nous ça va, elle se couche tard, vers 21h30, c'est bon, pipi, caca, c'est fini. Fini, tu vas sur le palier, tu te débrouilles, tu vas à la réception, tu vas où tu veux, mais tu ne vas pas dans la pièce, quoi. Alors, une autre des contraintes, et ça c'est pareil, je vais pas dire à chaque fois ça m'angoissait parce que voilà quoi, mais c'est aussi un truc, je savais que ça allait poser problème, c'est comment on gère le bébé toute la journée quand on est en visite. Parce que là, c'est vrai qu'on est parti dans une grande ville, on est parti à Lisbonne. Notre objectif, c'était quand même de visiter. C'était pas une semaine de vacances dans un hôtel avec piscine en bord de mer où tu peux rester à l'hôtel, te détendre avec ton bébé et tout. Là, c'était vraiment... L'objectif, c'était de visiter. Alors, pas 24/24, mais quand même de pas rester dans l'hôtel toute la journée. Et du coup, ma fille, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous savez qu'elle ne supporte pas la poussette plus de 5 minutes. Déjà, souvent, elle ne supporte même pas qu'on l'y mette. En fait, dès le départ, ça ne lui plaît pas. Après, au bout de 5 minutes, elle commence à s'arrêter de criser. T'as peut-être le droit à, bon, j'exagère, 5-10 minutes où là, elle est contente, où elle dit rien, mais c'est tout. Après, elle veut redescendre, elle ne supporte pas d'être bloquée comme ça. Donc, comment faire pour visiter une ville, pour tout simplement sortir, hein. Moi, j'ai le même problème là où je vis. Sortir avec bébé, c'est un problème pour moi. D'ailleurs, je sors plus beaucoup à cause de ça, parce qu'en fait, elle supporte pas la poussette. Et pour visiter et tout, c'est pas possible de la faire marcher. C'est trop long, enfin, on perd trop de temps. En plus, dans des petites rues pavées qui montent et tout, comme à Lisbonne, c'est bon, tu mets une demi-heure et t'as fait 3 rues, c'est pas possible. Donc, si vous avez vu mes vlogs Lisbonne, ils sont sur ma chaîne, je vous invite à les regarder. Vous aurez vu on a beaucoup souffert, on a vécu beaucoup de crises. Moi, maintenant, j'en arrive à un stade où je la laisse criser parce que j'estime que c'est aussi du caprice. Enfin, c'est pas que c'est du caprice, elle a besoin de se défouler et tout, je comprends bien, mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, quoi. Et je pense qu'il faut qu'elle apprenne ça aussi. C'est qu'il y a des moments, faut qu'elle reste dans la poussette et voilà. Mais le problème, c'est qu'elle a une volonté de faire et elle a pu parfois hurler pendant plus d'1 heure. Donc déjà, en plus, moi, j'ai la honte dans la rue et tout. Enfin, bref. Donc ça a été quand même très problématique et du coup, je sais pas comment font les gens. Je sais pas comment font les youtubeuses que je vois voyager avec leur bébé, aller à New York et se balader partout et tout, toute la journée avec leur bébé. Je pense qu'ils ont vraiment des bébés plus simples, hein, vraiment. Je pense vraiment ça, quoi. Ou alors ils nous cachent des séquences, mais j'ai pas l'impression, enfin, je me pose vraiment la question. Donc j'ai beaucoup réfléchi aux potentielles solutions qu'on pouvait avoir pour les prochains voyages, sachant que j'espère qu'elle aura grandi et que plus elle va grandir et plus elle sera supportable, hein. On a le droit de rêver, j'ai l'impression que ça empire en fait. Parfois j'ai l'impression que plus elle mûrit, c'est pas comme les bons vins, plus elle prend de la force et du caractère, vous voyez, justement comme les bons vins. Et voilà, elle prend du caractère, quoi.
Et elle a de plus en plus de desiderata, la demoiselle. Donc, je sais pas si ça va s'améliorer, mais j'ai pensé à une chose. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pour des enfants de l'âge de Sophie, en fait, de 20 mois et plus, jusqu'à 3 ans, des porte-bébés de randonnée. Genre des trucs avec des harnais, des trucs tout droits, là. Je sais pas trop m'expliquer. Ça s'appelle des porte-bébés de randonnée, en fait, où le bébé, enfin, c'est plus des bébés, hein, c'est des bambins à cet âge-là. Ils sont debout derrière et ils ont la tête au-dessus, donc ils voient, ils sont protégés du soleil. C'est pas comme les porte-bébés physiologiques, vous voyez. Là, c'est vraiment un truc pour petits bébés capricieux que tu peux pas poser, quoi. Je rigole, hein. En fait, vraiment, quand je dis ça, mauvais caractère, bébé capricieux, vraiment, je rigole et je le pense pas, parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que tous les enfants sont comme ça, enfin tous les bébés de cet âge-là sont comme ça, et que c'est un comportement normal. Limite, c'est les autres qui m'inquiètent, quoi. Donc voilà, ça peut être une solution. Et sinon, une très célèbre youtubeuse, Sandy de Girls Are Born in Tulips, je vais te balancer, m'a conseillé la laisse pour bébé. Et alors c'est vrai que je rigole parce que j'avais déjà vu ces laisses pour bébé, sorte de harnais pour bébé dans les magasins. Je m'étais dit, mais quel truc de mère indigne. Mais c'est vrai que ça peut être une solution, en fait. Donc peut-être qu'il faut que j'envisage ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis sûre que la laisse, c'est pas, elle va pas supporter d'être maintenue. Mais bon, à tenter, il y en a des pas très chers sur Amazon. Alors un autre point, le point qui m'a toujours posé problème depuis la naissance de ma fille, les siestes. Pour moi, le mot sieste, maintenant, c'est un mot qui me procure des terreurs nocturnes. Les siestes, c'est vraiment, depuis qu'elle est née, c'est problématique. Et alors, en vacances, maintenant, elle fait toujours une sieste d'1h30 en début d'après-midi. Et ce qui est compliqué, c'est de respecter ses rythmes en vacances. Donc pareil, je sais pas comment font les gens qui partent en vacances. Est-ce que vers l'âge de 18-20 mois, ils font sauter les siestes à leur bébé? Vraiment, toutes les mamans là qui me suivent, dites-moi, il n'y aura pas de jugement, hein, parce que moi je me pose sérieusement la question si c'est pas de temps en temps ce qu'il faut faire, quoi, parce qu'on est en vacances et parce que c'est pas un drame, et voilà. Mais c'est vrai que nous, Sophie, elle dort très peu en poussette. Quand elle dort un quart d'heure et après se réveille encore plus de mauvaise humeur si elle n'a pas assez dormi. Donc c'est très compliqué de ne pas lui faire sa sieste parce que j'ai l'impression qu'elle est encore trop jeune pour pouvoir gérer ça. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que quand tu veux visiter une ville qui est un peu plus loin d'où tu es, genre on a voulu visiter Sintra, et que t'as déjà 1 heure en train pour y aller, et que la visite elle se fait sur la journée, si tu la fais sur la demi-journée, ça sert à rien. Puis même pour être à 13h à l'hôtel, t'as rien vu, quoi, t'es resté 2 heures sur place. Vraiment, ça c'est compliqué. Nous, c'est arrivé plusieurs fois, du coup, vu qu'on voulait quand même respecter ses rythmes, qu'on rentre à l'hôtel, mais du coup un peu en retard et qu'elle veuille plus dormir. Donc au final, c'est moi qui faisais la sieste et pas elle, quoi. Donc ça, c'est très compliqué, en fait. Je sais pas comment font les gens pour vers ces âges-là, quoi. Quand l'enfant a environ 2 ans, voire même 3 ans, qu'il a encore besoin de sieste, mais qu'on n'est pas dans la possibilité de toujours les faire. La seule solution, moi, que j'ai trouvée, c'est de prendre un hôtel en centre-ville et du coup de pas trop s'éloigner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On avait un hôtel qui était vraiment dans le centre-ville de Lisbonne et du coup, on prenait un coup de métro. On s'écartait jamais de plus d'une demi-heure, sauf quand on est allé à Sintra. Et comme ça, on était rentré rapidement. On pouvait lui faire sa sieste. Mais c'est vrai que du coup, les vacances, c'est pas pareil, quoi, parce que t'as un bébé, c'est normal. Il faut en tenir compte. Et enfin, le dernier point qui pouvait poser problème et qui a posé problème plusieurs fois et qui pose aussi problème ici, c'est les restos. Moi, ma fille, on a pu l'amener au resto avec nous jusqu'à l'âge de 3 mois parce qu'elle dormait dans la poussette où elle était calme, en fait. C'est encore une époque où finalement on pouvait faire des choses, je me rendais compte. Et en fait, depuis qu'elle a 4-5 mois, on n'est plus jamais allé au resto, mais vraiment, ou alors c'était vraiment pour des restos de famille le midi ou pour le baptême quand on n'a pas le choix, mais on n'y est plus jamais allé, vous vous rendez compte, ça fait presque 20 mois maintenant, parce que ma fille est intenable, vraiment, on peut pas la tenir dans un resto comme ça pendant 1 heure. Et je pense encore que c'est normal, parce que je vois pas un enfant de cet âge-là, normalement constitué, qui reste calme pendant 1 heure, quoi, Et donc là, le truc, c'est qu'on avait un hôtel où on n'avait pas les repas de prévus. Donc du coup, on était obligé de manger au resto tout le temps, ou des sandwichs, on ne s'est pas fait resto matin, midi et soir, mais en tout cas, on était quand même obligé régulièrement d'aller dans des petits restos de Lisbonne pour pouvoir manger.
Et alors, premier problème, faire en sorte que le bébé reste calme pendant 1 heure. Donc ça, voilà, j'ai pas beaucoup de solutions à part lui donner des nouveaux objets toutes les 2 secondes, voilà. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs fois où on a été obligé de quitter le resto en avance parce que c'était plus possible et elle perdait trop patience. Et alors, un autre point qui posait problème, ma fille a découvert les frites. En fait, parce que nous, de temps en temps, on lui fait goûter les choses qu'il y a dans notre assiette. Et en plus, avant de partir, on lui avait offert une petite frite du McDo. Erreur à ne jamais commettre. Je préfère vous le dire. Parce qu'en fait, elle a reconnu cet aliment qu'elle aime beaucoup, tout comme sa mère. Et en fait, quand on se faisait servir en même temps qu'elle, parce que des fois, on lui faisait soit un petit pot, soit on lui commandait un petit truc, des pâtes ou une petite soupe ou des choses comme ça, et qu'elle voyait des frites dans nos assiettes, mais c'était mort. Elle voulait plus rien manger, même des choses qu'elle aime habituellement, vous voyez. Enfin, c'était plus possible, c'était horrible. Et du coup, pendant la semaine, elle a mangé quasi que des frites. Elle voulait rien manger d'autre parce qu'elle voyait que dans nos assiettes, et pourtant, on prenait pas systématiquement des frites, mais souvent les plats là-bas, quand tu prends de la viande ou du poisson, ils te mettent un peu de frites. Donc dès qu'elle voyait ça dans notre assiette, c'était mort. Mais ça, par contre, c'est un des seuls points où j'ai trouvé une solution. Alors c'est con, j'ai trouvé à la fin du voyage. Il faut demander aux gens que le bébé soit servi avant vous. Donc nous, on lui commandait une petite soupe et tout. On leur disait bien, ne nous servez pas en même temps. On lui faisait manger sa soupe, on lui faisait manger son melon, parce qu'elle a découvert le melon là-bas et elle adorait ça. Et après seulement, on recevait nos plats. Donc faut pas croire, hein. Elle voulait encore manger nos frites, mais au moins elle avait mangé des légumes. Moi je m'en fiche qu'elle mange des frites. Si elle a eu sa portion de légumes, voilà, c'est pas grave. En plus on est en vacances. C'est pas un drame, mais c'est vrai que quasi toute la semaine, elle a mangé des frites et en plus c'était intenable au restaurant, donc voilà, ça m'a pas donné envie de retourner dans les restaurants, même ici, hein. Là, j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon. Et finalement, ce qui est positif, c'est que quand tu rentres chez toi, t'es presque soulagé, quoi. Donc voilà, j'en ai fini sur les points contraintes et problématiques quand on part en vacances avec un bébé. Loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut surtout pas partir en voyage parce qu'il y a trop de contraintes avec un bébé et justement de me plaindre et de dire que je suis pas contente. Ce voyage, on l'a voulu, on en est super content. Ça va faire des super souvenirs. C'est sûr, voilà, comme m'a dit une abonnée qui est justement aussi partie à Lisbonne il n'y a pas si longtemps avec son bébé, on est reparti plus fatigué qu'on est revenu, mais ça fait des super souvenirs. Bah, c'est exactement ça. Moi, j'étais hyper contente de ce voyage. Alors certes, c'est pas simple avec un bébé. On était quand même plus tranquille avant. Mais bon, on l'aime et voilà, elle nous en fait voir. Mais elle était tellement contente. Elle a découvert la piscine, elle a découvert les pastèches des Nata, elle a découvert beaucoup de choses. On a beaucoup de souvenirs avec elle. Et voilà, on a la chance du coup de pouvoir voyager, ce qui est en plus pas le cas de tout le monde, donc loin de là l'idée de me plaindre, mais quand même je trouvais ça important de montrer que c'est pas aussi facile que ce qu'on peut voir dans les vlogs partout, quoi. Il y a des bébés qui sont difficiles à tenir et la mienne en fait partie, et voilà, mais rien d'insurmontable, on peut quand même passer de très belles vacances. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ces bonnes paroles de philosophe. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.